La team, il y a des informations importantes qui passent. Nous allons vous parler de l'imam Dicko et des autorités du Mali. Disons d'abord big respect au colonel président de la transition malienne, Assimi Goïta. Disons un grand respect à tout le gouvernement malien. Saluons-les pour leur bravoure, pour leur abnégation, pour leur courage devant le combat du Mali qui vise à faire de cet État un État souverain. Un pays totalement unifié et un pays souverain. À côté, il y a des colons. Et vous savez que le colon n'est pas seulement blanc. Le colon a aussi une autre peau. Il est noir. Le colon, c'est un blanc qui est né dans la peau de noir. Et c'est quelqu'un qui veut tout faire pour que les noirs restent à jamais en bas. Et au Mali, nous avons l'imam Dicko. L'imam Dicko qui est un colon noir, un colon malien, est caché derrière le voile d'un homme de Dieu. Non, c'est pas vrai. Cet homme n'est pas un homme de Dieu. Il n'a jamais été un homme de Dieu. Avec une intention ferme de vendre le Mali, il a créé des mobilisations en attaquant Ibeka parce qu'il savait que le régime de Ibeka était déjà fragilisé. Et il savait que tous les Maliens devaient soutenir son combat et aussi les Africains. Il a donc profité de la faiblesse de l'individu pour créer des mouvements forts. Et les mouvements ont pris parce que les militaires sont sortis pour éviter un bain de sang. Mais tout de suite après cela, les militaires sont venus au pouvoir. Et il a vu son espoir disparaître. L'espoir qui est de gouverner et de mieux gérer avec les terroristes, les djihadistes, les rebelles, les bandits, les criminels qui tuent les Maliens au Mali. Ayant donc vu les autorités maliennes arriver, et surtout à la tête de ce pouvoir, un homme qui n'est pas corrompu, Imam Dicko a compris que le chantage ne pouvait pas passer. Il a essayé tous les magouilles qui puissent hésiter et il a compris que rien ne pouvait passer devant Assimi Goïta qui est un homme intègre, qui est un homme qui n'a pas froid aux yeux et qui est un homme qui n'est pas impressionné par l'Occident. La preuve en est, Assimi Goïta, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais frôlé les terres de l'Occident. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son pays. À chaque fois où le Mali est invité quelque part, le président envoie son représentant, soit le ministre des Affaires étrangères, soit le Premier ministre. Tout dépend où est le problème, il envoie toujours quelqu'un. Il n'a pas une pression et une envie viscérale de frôler le sol européen ou américain. Et ça, c'est quelque chose de bien. À côté de ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de discours politiciens. C'est quelqu'un qui a des discours vides, des discours simples. C'est quelqu'un qui ne fait pas la politique politicienne. C'est quelqu'un qui ne ment pas et ça se voit. On n'est pas des dieux. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire, dans les secrets des dieux. Mais quand vous écoutez Assimi Goïta, vous dites, je peux donner à cet homme ma confiance sans le moindre doute. Et pourtant, aujourd'hui, on s'est tous rendu compte que l'imam Dicko, qui hier disait qu'il était fier d'avoir un pays laïque et qu'il expliquait même que, c'est-à-dire le bonheur, la bonté et la véritable souveraineté du Mali se réside dans un pays laïque. Il disait que si le Mali était un pays laïque, lui, son combat devrait donc être fini. Mais à notre grande surprise, on se rend compte qu'aujourd'hui, les autorités maliennes donnent à l'imam Dicko ce qu'il a toujours demandé, c'est-à-dire la laïcité dans le pays. Et l'imam Dicko, lui, dit non, qu'un pays laïque, ça ne peut pas être possible et ça sera seulement pour bafouer les lois de Allah. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Et la team, l'information que vous devez savoir aujourd'hui est que l'imam Dicko s'est vu perdre son passeport au Mali. Je vais dire, les autorités du Mali ont retiré à l'imam Dicko son passeport. Il ne peut pas bouger. Et j'ai envie de vous dire que si les autorités maliennes vous retirent votre passeport, ce n'est pas parce qu'ils sont autoritaires, c'est parce que dans les enquêtes, il y a des preuves qui démontrent que vous êtes un complice de ceux qui veulent déstabiliser le Mali. Alors, nous savons que dans les jours, les semaines, les mois à venir, nous aurons les papos de l'imam Dicko. Et c'est avec plaisir que nous allons vous les communiquer, nous allons casser les papos ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous combattons les colons d'hier et les colons d'aujourd'hui. Mais nous allons plus combattre les colons qui sont cachés dans notre peau. Ça veut dire, nos frères qui ont décidé d'être aussi des colons, nous allons les combattre 5 fois plus que nous combattons les colons blancs. Parce qu'il est inadmissible que nous voulons sortir de la servitude, que nous voulons nous positionner en tant que continent libre,
que nous voulons nous-mêmes un jour, c'est-à-dire être parmi les chefs de ce monde-là. Oui, l'Afrique aussi peut être leader dans le monde et être parmi les décideurs, voire même le premier décideur. Pourquoi on ne peut pas l'être si nous avons tout? S'ils fabriquent les armes, c'est parce qu'ils peuvent prendre le cobalt chez nous. C'est parce qu'ils peuvent prendre tout ce qu'il faut pour fabriquer l'arme chez nous. Ils n'ont pas ça. J'ai l'habitude de vous le dire, ils n'ont pas ça. Par exemple, quand vous êtes en Europe, ils n'ont aucune matière première qui sort de la terre. Dieu n'a pas béni les sous-sols européens. Dieu a béni les sous-sols africains, les sous-sols sud-américains, partout, mais pas européens. Et donc, c'est chez nous que tous veulent venir pour prendre quelque chose. Ça veut dire qu'il est possible que nous aussi, nous soyons assis sur la table des grands. Et des présidents comme Assimi Goïta, rien ne doit les arriver et rien ne peut les arriver en 2023. Nous ne sommes plus à l'époque de Thomas Sankara, où l'ennemi pouvait être dans ton camp. Et même quand on le savait, tu ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, si Imam Dicko fait partie des ennemis, on va l'arrêter, on va le jeter au Youf. C'est simple que ça. Si l'imam Dicko fait partie des traîtres, il faut l'arrêter et le jeter au Youf. On s'en fout que c'est un imam, on s'en fout que c'est quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir, on s'est trop caché derrière la parole de Dieu en Afrique pour rester dans l'échec. Il y a des gens qui vont vous dire il faut prier Dieu, tout va bien se passer. Et vous allez prier toute votre vie, vous n'aurez jamais aucun résultat. Ce n'est pas parce que vous priez Dieu que vous n'allez pas vous mettre au travail. Et c'est cela qu'aujourd'hui Assimi Goïta veut expliquer aux Maliens. Oui, on prie Dieu. Oui, on croit en Allah. Oui, on croit en notre Dieu parce que nous savons que c'est lui qui nous a créés. Mais Dieu nous a donné aussi un cerveau. Il nous a donné des mains, des pieds. Il nous a donné de la richesse pour qu'on puisse se développer, pour qu'on soit une nation grande. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont cru en Jésus et qui ont réellement prié en Jésus et qui ont mis toute leur confiance en Jésus ne sont jamais morts pauvres. Ils ont tous eu quelque chose. Dieu les a tous donné une richesse. Est-ce que vous pensez donc qu'il faut dire que vous croyez en Dieu, que vous êtes pauvre toute votre vie? Ce n'est pas normal. Celui qui croit en Dieu ne doit qu'avoir du succès. Et c'est pourquoi le peuple malien doit avoir du succès. Non seulement ils croient en Dieu, ils prient tous les jours et ils sont bons dans le fond. Et donc, il est important que Imam Dicko, s'il est un homme de Dieu corrompu, qu'il soit arrêté et jeté au Youf, tout simplement. Et ça sera seulement un homme de mal en moins dans la mosquée d'Allah. Ça sera un homme de mal en moins. Parce que ce sont des personnes comme ça qui encouragent le crime au nom d'Allah. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un qui a accepté la laïcité, a demandé la laïcité, a réclamé ça de toutes ses forces, a expliqué aux journalistes que s'il y a la laïcité, le Mali serait un bon État? Comment pouvez-vous m'expliquer qu'aujourd'hui, où le président colonel Assimi Goïta dit que la laïcité va entrer dans le projet de la nouvelle constitution, lui, Imam Dicko, demande aux gens qui sortent de la mosquée de voter non? Il a vu les 3000 personnes qui étaient devant lui, il a eu de l'espoir. La type, j'aimerais vous dire que même dans le village de l'imam Dicko, il a perdu. Oui, même dans son village, le 8 a majoritairement gagné. Même dans sa famille, le 8 a majoritairement gagné. Honte à lui. Honte aux hommes de Dieu corrompus. Honte aux voleurs qui se cachent dans des églises. Honte aux bandits qui se cachent dans des mosquées. Honte aux colons qui se cachent dans des mosquées et dans des églises. Honte à tous ces hommes de Dieu qui se servent de leur position pour faire de nous des esclaves dans notre continent. Il faut que les foudres de Dieu vous frappent. Mais comme nous savons que Dieu ne viendra pas vous frapper, il faut que les autorités dignes de ce nom vous arrêtent et qu'on vous jette au Youf. À bas les mauvais imams et à bas les mauvais pasteurs, à bas les mauvais prêtres. Il faut qu'à un moment donné, nous soyons dans des pays dignes. Merci au colonel Assimi Goïta. Il faut mettre toutes les enquêtes en place. Si Imam Dicko est corrompu, au Youf. S'il est complice des rebelles, au Youf. Complice du colon, au Youf. S'il est innocent, on va le relâcher. Et ça, je fais confiance à la justice malienne pour ça. La team, voici l'information que je voulais vous passer. Vous avez écouté, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.